Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la partie émulation et installation des émulateurs. Donc j'en avais déjà fait plusieurs, j'avais fait RetroArch et quelques autres. Et là aujourd'hui je vais vous expliquer comment on installe et on paramètre l'émulateur MAME for Droid, qui comme son nom l'indique est un émulateur MAME, donc un émulateur pour les jeux d'arcade. Donc je ne connais pas toutes les options, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dessus, mais je vais vous parler principalement de comment on peut rajouter des filtres au niveau de l'image, comment on paramètre la manette, comment on donne le chemin vers les ROM, etc., etc. Donc on va voir ça ensemble. Donc c'est un émulateur que vous trouvez gratuitement sur le Google Store, pardon, et il y en a deux. Il y a MAME for Droid et MAME for Droid Reload. En sachant que MAME for Droid est adapté à un type de set MAME, parce qu'il y a des sets MAME. L'autre, c'est pour un autre type de set. Et moi, j'utilise le MAME for Droid puisque c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de jeux compatibles, tout simplement. Donc, sur par exemple ma configuration Hyperspin, j'ai mis environ 460 jeux MAME, en sachant que alors vous pouvez trouver très facilement sur Internet des packs complets. Mais bon, il y a plus de 3000 jeux. Et entre ceux qui ne passent pas ou des jeux qui sont vraiment très vieux ou tout du moins qui ne m'intéressaient pas, moi j'ai fait une sélection. Mais bien sûr, vous pourrez faire votre propre sélection. Donc il faut savoir qu'on peut trouver facilement des packs de ROM sur Internet, et aussi on trouve des packs de BIOS, puisque pour que certains jeux tournent, ils ont besoin des BIOS. Donc les packs de BIOS même, vous trouverez aussi ça très facilement sur Google. Il faut juste penser à mettre tous les BIOS dans le même dossier que les jeux. Voilà, les jeux même, quand vous les téléchargez, sont zippés, vous les laissez zipper et vous les mettez dans un dossier, alors soit sur votre disque dur, soit directement sur la Shield, enfin vraiment où vous voulez. Et ensuite, je vais vous montrer comment on donne le chemin. Donc quand vous lancez MAME, voilà, vous arrivez, vous avez la liste de jeux. Alors moi, là, j'ai la liste de jeux qui apparaît parce que j'ai donné le chemin. Mais vous, quand vous allez le lancer, vous n'aurez pas cette liste-là qui apparaît. Quand vous le lancez la première fois, qui va apparaître. Donc je vais vous montrer ce que vous aurez normalement. Donc on va aller juste lui dire qu'on veut changer le chemin où se trouvent les jeux. Donc voilà, donc au premier lancement, normalement, vous allez avoir, voilà, vous avez ce type de message qui apparaît, tout simplement parce qu'il vous dit qu'il ne trouve pas les jeux, puisque soit vous pouvez les mettre par défaut, quand vous allez installer MAME, vous allez avoir un dossier qui va se créer par défaut sur la Shield, enfin, ou sur votre tablette, ou quel que soit ce que vous utilisez, en tout cas comme appareil Android. Et vous l'avez, il est marqué en dessous, il va se mettre dans un dossier qui s'appelle MAME for Droid et qui s'appelle ROM. Donc soit vous mettez tous vos jeux à l'intérieur, et là pas de souci, normalement, quand vous lancerez MAME for Droid, vous aurez toutes les ROM qui remonteront. Mais si vous préférez mettre vos jeux ailleurs, parce que si vous en avez une grosse quantité, même si les jeux même ne pèsent pas très lourd, ça peut vite faire 2, 3, 4 gigas, hein, en fonction du nombre de jeux que vous allez mettre, et que vous ne souhaitez pas le mettre dans la mémoire interne de votre device Android, eh bien on va lui donner le chemin. Donc quand vous arrivez sur ce premier écran, il vous suffit de cliquer avec la manette de la Shield sur le sigle Play, donc qui est en haut à droite de la manette, pour faire remonter le menu des options, on va l'appeler comme ça. Vous allez dans Settings, vous sélectionnez, vous allez dans Général, et vous sélectionnez Change ROM Path, donc changer le chemin les dossiers des ROM. Donc quand vous cliquez une fois dessus, il va vous demander si vous êtes sûr, en vous disant que l'application doit redémarrer. Donc vous mettez oui, vous fermez MAME for Droid. Ensuite, vous le relancez, et là, voilà, il va vous demander si vous voulez utiliser le dossier par défaut. Nous, en l'occurrence, c'est non, puisqu'on veut lui donner un chemin, puisqu'on a décidé de mettre nos ROM ailleurs, donc on fait no. Et là, voilà, vous allez tout simplement lui donner le chemin de là où se trouvent vos ROM. Donc, moi, vous allez chercher, c'est sur mon disque dur, voilà, il est ici, dans ma configuration Hyperspin. Voilà, mais bon, vous, si c'est sur votre clé USB, bien sûr, vous donnez le chemin vers la clé, hein. Ça marche pareil, bien sûr. Ensuite, c'est ici. Et une fois que vous avez trouvé votre dossier, vous faites Done. Et là, vous avez la liste de vos jeux qui apparaît. Voilà, ici. Donc, pour lancer un jeu, il suffira de cliquer dessus et le jeu se lancera. Mais avant, je vais vous montrer ce que l'on peut configurer.
Donc on retourne dans le menu en appuyant donc, sur la touche Play de la manette, donc en haut à droite. On retourne dans Settings. Donc, première chose que vous avez, c'est le Game Filter. Donc le Game Filter, ça vous permet tout simplement de décider ce que vous voulez voir apparaître au niveau du menu de sélection des jeux, le menu qu'on a vu précédemment. Donc vous allez pouvoir par exemple définir des favoris et dire que vous ne voulez voir que vos favoris. Vous allez pouvoir aussi lui dire que vous voulez cacher les clones, les ROM en fait, qui sont des clones, des doubles. Ceux qui connaissent un petit peu même, vous savez qu'il y a des jeux qui nécessitent des clones pour pouvoir se lancer. Mais du coup, au lieu d'avoir cette liste de clones qui apparaît, ça vous ne fera apparaître que la ROM qui se lance, tout simplement. Donc ensuite, vous avez d'autres options que je ne connais pas forcément. Là, c'est cacher les ROM qui ne marchent pas, puisque même est capable de détecter par lui-même celles qui sont compatibles ou pas, normalement. Elles apparaissent en rouge. Donc là, vous pouvez les cacher, pour pas qu'elles soient dans le menu de sélection, puisqu'effectivement, ça sert à rien. Après, je pense que vous pouvez définir des ROM d'une certaine année. J'ai jamais essayé. Par type aussi de fabricant, hein, si vous voulez que les ROM Konami, que les ROM Capcom ou autre. Mais je vous avoue que ça, je n'ai pas testé. Mais c'est ici que vous allez pouvoir déposer des filtres en fait, tout simplement. Ensuite, vous avez le menu émulation. Donc, dans ce menu, on va retrouver un certain nombre d'informations sur, enfin, de paramétrage, pardon, sur l'émulation des jeux. Donc, moi ici, je l'ai mis par défaut, ça switch automatiquement à la résolution du jeu, enfin la meilleure résolution par rapport à l'écran. Ici, vous allez pouvoir changer la vitesse d'émulation. Donc moi, je l'ai laissé à 100%, parce que comme je vous ai dit, je n'ai mis que des jeux qui passaient correctement. Mais peut-être qu'un jeu qui rame un peu, si vous augmentez la vitesse, ça peut peut-être l'améliorer. Je n'ai pas fait les tests, mais vous voyez, vous pouvez monter jusqu'à 150%. Donc voilà, moi je l'ai sur 100. Alors cette partie-là, je ne sais pas à quoi ça sert. Ici, vous allez pouvoir aussi modifier des choses au niveau du son. Moi, j'ai laissé ce qu'il y avait par défaut, puisque j'ai un son tout à fait correct, donc voilà, pas d'intérêt de le changer. Ici, vous pouvez aussi faire apparaître le FPS, hein, la vitesse de l'émulation à l'écran, pour voir si le jeu est émulé à 60 FPS. Et ça, c'est aussi intéressant. Par défaut, il est coché, mais quand vous lancez un jeu même, vous avez au lancement du jeu un petit message qui vous dit que si vous n'êtes pas propriétaire de la ROM, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, etc., etc. Et pour passer ce message, il faut faire avec la manette gauche-droite, et ça va ensuite lancer le jeu. Mais si vous, non, par défaut, il est coché, mais si vous le décochez, ça va vous éviter ce message. Donc autant le décocher, puisque ce message, il ne sert pas à grand-chose. C'est aussi là où vous avez des fois les messages qu'on mettait à l'époque pour les gamins, comme quoi la drogue c'était pas bien, etc., etc. Et ça va l'enlever et vous lancez directement le jeu. Je pense qu'il y a moyen aussi effectivement ici de pouvoir cheater les jeux avec, mais bon, je pense qu'il faut une database, hein, comme c'est noté, donc ça je ne l'ai pas essayé. Voilà, donc pour la partie de émulation. Ensuite, là, ça va vous intéresser plus directement, c'est sur ce menu ici, Input, que l'on va pouvoir régler la manette. Donc quand vous rentrez, alors la première partie c'est pour les gens qui veulent jouer sur tablette avec les touches tactiles, hein, mais ce qui nous intéresse nous c'est plutôt le pad externe. Donc quand vous allez ici, voilà, vous avez un premier mode, moi c'est celui que j'utilise, c'est le mode qui détecte automatiquement la manette. Il marche très bien, jusqu'à maintenant j'ai essayé avec plusieurs manettes et elles ont toutes été bien détectées. Ensuite ici vous allez pouvoir définir l'emplacement des touches. Donc quand vous utilisez le mode détection automatique, il affecte automatiquement les touches. Vous ne pouvez pas les changer. Moi, elles me conviennent, mais dans ce cas-là, il faut sélectionner ici un autre mode. Je ne sais pas lequel, peut-être General Multicontroller, mais normalement, à partir de là, vous pourrez changer. Par contre, c'est aussi ici que vous allez pouvoir affecter une deuxième manette. Donc si vous avez une deuxième manette, parce qu'il y a beaucoup de jeux auxquels on peut jouer à deux, hein, sur même, vous allez, avec la deuxième manette, vous mettre sur Player 2, vous cliquez et ici vous pourrez paramétrer, vous voyez, les touches ainsi que les actions pour la manette 2. Voilà, alors moi j'avais paramétré ça sur une deuxième manette, donc ma manette Shield elle est automatiquement détectée et la deuxième manette, voilà, j'avais fait les paramétrages ici. Et ça marche très bien, j'ai essayé, il y a plein de jeux que l'on peut jouer à deux. Ici ça va vous remettre par défaut les touches comme elles sont paramétrées automatiquement. Ici aussi c'est intéressant, c'est ce qui vous permet en tout cas avec la manette 1 de définir quelle touche va vous permettre d'émuler l'action crédit, c'est-à-dire mettre des sous dans la borne, et le bouton start.
Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez, il vous en propose, ça peut être L1 ou R1 ou L2, R2, etc. Donc vous pouvez choisir celle qui vous convient. Moi j'ai laissé celle-là, donc c'est avec la manette Shield. En fait, en appuyant sur la manette analogique à gauche, j'insère des crédits, et la manette analogique de droite, puisqu'on peut cliquer dessus, hein, il y a un bouton, c'est le L3, R3 en fait, ça permet de faire Start. Voilà, mais c'est ici que vous pouvez le changer. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert, donc je l'ai laissé tel quel. Ensuite, vous pouvez, voilà, il y a des options que je ne connais pas, donc je ne reviendrai pas dessus, mais l'essentiel, c'est ce qu'on a vu ensemble. Ensuite, vous allez pouvoir émuler, ça je pense que c'est pour les jeux de flipper, j'imagine, le tilt, mais bon, ça je n'ai pas essayé. Il y a aussi des options pour les light guns. Bon, j'en ai pas, je ne sais même pas si c'est possible de brancher un pistolet, enfin voilà, un pistolet en un light gun sur la shield, peut-être hein, en USB, et de pouvoir jouer à des jeux de tir avec. Bon, ça j'ai pas essayé. Des options pour la manette Nvidia, donc pour émuler la souris. Mais bon, comme il n'y a plus le pad tactile sur la manette, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, vous avez d'autres options, celle-là je ne m'en suis pas servi. Donc voilà, j'ai laissé comme c'était par défaut. Donc c'est ici qu'on règle la manette. Ensuite, vous avez la partie générale. Donc là, ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure, c'est ici que vous allez pouvoir changer le chemin des jeux, des ROM. Ici, c'est intéressant, c'est là où vous allez pouvoir changer la résolution et améliorer un petit peu la qualité des graphismes. Donc, moi, je l'ai mis en x2, mais ça peut aller jusqu'à x4. Là encore, comme je conseille, vous faites des tests, vous essayez, puis voilà, hein, l'image qui vous correspond le mieux, vous gardez. Là, c'est pareil, j'ai pas essayé pour rendre. On va essayer. Non, parce qu'il faut la redémarrer, donc on verra. Mais a priori, on doit pouvoir donner une véritable impression de couleur RGB. Bon, je sais pas, il faut essayer. Là, je l'avais laissé par défaut. L'overscan, j'ai pas besoin puisque moi, je joue pas en. Je joue de toute façon en 4 tiers hein, pour garder le ratio des jeux. Voilà, mais ce qui est intéressant ici surtout, c'est que c'est là que vous trouvez pour changer les ROM, le dossier des ROM, pardon, et ici aussi vous pouvez améliorer la définition en tout cas. Ensuite, vous avez la partie Advanced, donc là, vous avez pas mal de choses. Donc ça, c'est le moteur vidéo qui est utilisé, donc par défaut, il faut laisser celui-là, c'est le plus rapide. Il y en a un autre, mais bon, à mon avis, ça marche moins bien. Au niveau du son, j'ai touché à rien. Voilà, c'est pareil. Ici, vous pouvez, si vous avez au moins un double cœur sur votre device Android, ben, vous pouvez prendre cette option. Ça améliorera l'émulation. Voilà, double buffer, je l'ai laissé, il était comme ceci par défaut. Et ici, vous avez voilà, des options où vous pouvez mettre, alors hein, il y a soit low, normal ou high. Je n'ai pas essayé, moi j'ai laissé en normal. Là, c'est le dossier où s'installe. Vous pouvez même changer l'endroit où vous installez même, a priori. Voilà, et ça je ne sais pas. Le debug mode, c'est pour les développeurs, j'y suis pas allé. Ensuite, intéressant, vous avez ici deux types de réglages possibles, que ce soit pour des jeux qui sont en mode portrait. Donc par exemple les shoot'em up, hein, pour la plupart qui jouent les shoot'em up verticaux, qui étaient en mode portrait. Et vous avez la même chose pour le mode paysage, pour les jeux de plateforme ou autres. Donc là, vous allez pouvoir régler un certain nombre de choses. Déjà, vous allez pouvoir jouer sur le ratio. Voilà. Moi, je garde un ratio correct pour pas qu'il y ait de déformation. Mais voilà, vous pouvez l'étendre à tout l'écran. Vous pouvez garder la taille originale. Et vous pouvez même voilà, augmenter le ratio jusqu'à 6 fois, je crois. Voilà, bon, moi, je le laisse en mode automatique, on va dire. Et vous avez aussi ici tout un tas d'effets ou de filtres, on va appeler ça des filtres vidéo, que vous allez pouvoir appliquer au jeu. Donc là, il y en a tout un paquet. J'ai pas tout essayé, je connais pas tout, mais là c'est pareil, les informations vous pourrez en trouver, je pense, assez facilement sur internet. Il y a des pros de même voilà, qui appliquent des filtres. Moi je sais que j'aime bien l'effet skyline, c'est-à-dire un peu qui représente un peu comme des lignes à l'écran, comme on avait sur les tubes cathodiques, donc c'est celui que j'utilise, mais bon, vous voyez, hein, il y en a plusieurs. Hein. Donc là c'est pareil, vous pouvez faire vos tests et puis vous voyez et l'adapter en fonction des jeux. Cette partie-là, je l'ai laissé. Oui, ça c'est pour faire apparaître à l'écran les touches, mais de toute façon, automatiquement, quand il détecte un pad, il le désactive. Donc ça c'est bon, on n'est pas embêté avec ça. Et ici, vous pouvez mettre donc en full screen tous les jeux, si vous le souhaitez. Après, si vous avez la même chose pour les jeux en portrait paysage, tout simplement.
Donc, on va faire un petit retour. Donc, voilà, on a vu, je retourne voir, mais je crois qu'on avait fait le tour de tout ce qu'il y avait. Voilà, donc là, on a vu ce qui était réglable. Encore une fois, il y a des options que je ne connais pas, donc vous pourrez un petit peu creuser. Mais déjà, avec ça, vous allez pouvoir effectivement mettre le ratio que vous souhaitez, paramétrer la manette, etc., etc. Donc, si on fait un petit retour, on va revenir au menu où on a nos jeux. Donc, il faut savoir aussi que vous avez la possibilité à l'intérieur d'un jeu de faire des modifications, puisqu'il y a un menu qui peut apparaître. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et je vais vous montrer un exemple concret. Donc, je cherche un jeu en particulier sur lequel ça peut s'adapter. Il faut que j'aille voir Outrun, donc c'est dans les hauts, c'est un peu long, je pense qu'on doit pouvoir aller plus vite, mais comme moi je lance tous les jeux depuis Hyperspin, donc voilà, hop, si on lance Outrun, vous voyez, voilà, donc je pense cet exemple de jeu typiquement, puisque pour ceux qui l'ont bien connu, c'est un grand classique, c'était une borne d'arcade où il y avait un volant, bien sûr, une pédale pour accélérer, une pédale pour freiner, et il y avait un levier de vitesse. Et en fait, par défaut, la première fois que j'ai lancé le jeu, moi-même me permettait sans problème d'accélérer, de freiner, de tourner avec la manette. Il y a un bouton pour accélérer, un bouton pour freiner, un bouton pour tourner, la croix de la manette pour émuler le volant. Mais par contre, vous voyez en bas à droite de l'écran, ça représente le levier de vitesse. Donc vous avez la position low, la position high. Et j'étais bloqué tout le temps sur la position low et je n'avais aucune touche en fait qui était affectée à cette fonction. Donc je ne pouvais pas augmenter la vitesse. Donc c'est un petit peu frustrant. Et en fait, quand vous lancez un jeu sur même, une fois que vous êtes sur le jeu, si vous cliquez en même temps sur Start et Select, donc en l'occurrence là, sur les deux pads analogiques de la Shield, ça fait remonter un menu, comme vous voyez ici. Là, vous pouvez vous déplacer, et vous avez la partie input du jeu en lui-même, c'est-à-dire les boutons du jeu. Donc si vous allez à l'intérieur en cliquant sur A, vous voyez, ça vous met comment, bon ici vous allez pouvoir affecter pour mettre des pièces, enfin faire des crédits, pardon, et vous avez le gear shift, levier de vitesse. Et là, j'avais rien en fait, c'était vide. Donc j'ai pu affecter un bouton au choix. Donc j'ai utilisé le bouton X, moi, de la manette, parce qu'il n'était pas utilisé. Et à partir de là, maintenant, je peux, si vous voyez, si vous regardez en bas à droite de l'écran, je peux switcher entre low ou high sur les vitesses. Donc voilà. Et si on lance le jeu, vous voyez, là je suis sur low et je vais passer sur high maintenant. Et du coup, voilà. Et il y avait beaucoup de jeux comme ça, de jeux de course où je ne pouvais pas switcher. Donc, bon, la plupart du temps, il n'y a pas de souci parce que la plupart des jeux même utilisent 2, 3 boutons. Mais bon, là, vous pouvez vraiment affiner en fonction du jeu. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, voilà, je ne vais pas faire une course complète. On va quitter. Donc, pour quitter, un petit retour. Voulez-vous quitter? Et vous faites oui. Vous revenez sur votre sélection. Donc effectivement, après voilà, il y a beaucoup de jeux, mais c'est vrai que c'est assez austère même au niveau du choix des jeux, c'est des listes de jeux. C'est pour ça que moi personnellement, je l'utilise avec Hyperspin, où là, c'est déjà bien plus sympa. Mais bon, c'est le principe d'Hyperspin, c'est un front-end, où là, si on vient sur les jeux même, voilà, là c'est quand même plus sympa, pour choisir son jeu. Voilà pour la présentation de même. Je reviendrai donc pour faire une prochaine vidéo sur la PlayStation 1, parce que je sais aussi que c'est quelque chose qui est très demandé. Moi j'utilise, mais on en reparlera la prochaine fois, EPSXE, que je trouve très sympa comme émulateur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à une prochaine fois.